Oh Nicole, Smatix. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la chaîne Nicole Smatix. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Macup, mais pas n'importe laquelle puisqu'il s'agit d'une vidéo nouveauté, pas vraiment nouveauté, enfin un peu on sait pas trop. Bon, je vous explique ça tout de suite. Nicole hier vous a tourné le unboxing, sauf que Nicole est une bolosse. Nicole a oublié d'allumer le micro, donc la vidéo est partie à la poubelle et Nicole est bonne pour tout recommencer aujourd'hui. Et le carton est ouvert. À la qui voilà, Nicole du futur, à la qui voilà. Là je suis là, Nicole du futur, au nom de la loi. Poum, poum. Et coucou, ici Nicole du futur, on va faire une petite Nicoleception parce que la bolosserie de Nicole n'a pas de limite, elle n'a pas de frontières, elle est intersidérale et cosmique. La carte SD de Nicole elle était pleine et Nicole elle s'en est pas rendu compte donc elle a fini de filmer sa vidéo sauf que ça tournait plus. Nicole vient finir le boulot pour vous aujourd'hui. Nicole ne va pas vous feinter le oh mon dieu. Nicole a passé commande chez Beauty Bay pour cette nouveauté qui n'en est pas vraiment une. Nicole vous rouvre le carton. Oh hey you. J'écarte le papier et je vous montre l'intérieur de ce colis. Bon comme ça va pas vous dire grand chose, il a été rangé un petit peu à l'arrache par Nicole. Je vais commencer par la fameuse nouveauté, je vais cesser de vous faire trépigner d'impatience, même si je sais que vous adorez ça. C'est la Team Katia de la marque Trixie Cosmetics. Alors pourquoi est-ce que ce n'est pas une nouveauté? Parce que c'est une palette qui date. Ça fait très longtemps qu'elle est disponible aux États-Unis sur le site de la marque Trixie Cosmetics. La grande nouveauté de cette vidéo, c'est que désormais on peut commander sur Beauty Bay. Trixie Cosmetics, la marque est enfin distribuée par Beauty Bay. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est Beauty Bay, c'est un site, ils ont une marque, by Beauty Bay. Ils revendent aussi des produits d'énormément de marques. C'est assez intéressant parce que quand vous avez envie d'acheter des trucs chez plusieurs marques, plutôt que de faire 800 colis sur 800 sites différents, et vous pouvez aller sur Beauty Bay, si toutes les marques y sont, vous faites tout d'un coup. En plus de ça, Beauty Bay est très généreux de manière générale. Il y a toujours des cadeaux, des trucs, vous allez le voir tout à l'heure. Trixie Mattel, la fondatrice de Trixie Cosmetics, est une drag queen qui a participé à la saison 7 de RuPaul Drag Race. C'est une télé-réalité américaine. C'est un concours de drag queen. Il n'y a pas 8000 autres noms que ça a donné. Comme dans toutes les télé-réalités, ou enfin dans toutes les émissions télé de manière générale, il y a du bon, il y a du moins bon. Il y a des aspects de RuPaul's Drag Race qui chafouinent Nicole, le côté parfois un petit peu voyeur, le côté drama à tout prix, mis en avant par le montage et par la production, parce qu'il faut que ça passe de la money. Il y a aussi un côté homme-objet. Alors oui, c'est bon enfant, c'est plus de l'humour qu'autre chose, mais c'est quelque chose qui met assez mal à l'aise Nicole. Le principe de l'homme-objet comme de la femme-objet, dans tous les cas, il y a quelque chose qui me plaît pas. Par contre, toute la partie artistique du show me parle énormément. Je suis fascinée par l'univers du drag, donc forcément cette émission me parle. Après, le drag ne se résume pas à RuPaul. RuPaul, ça peut être une bonne porte d'entrée quand vous ne connaissez pas le drag. Il y a d'ailleurs la première saison française qui vient de sortir. Je pense que c'est une bonne chose pour médiatiser l'art du drag en France, parce que sinon on pouvait accéder aux saisons américaines sur Netflix, mais tout le monde n'a pas Netflix. Là, c'est le service public qui propose Drag Race France. C'est plutôt audacieux. Ça passe à la télé à minuit, certes, mais ça passe à la télé et c'est plutôt bien. Après, encore une fois, la vie n'est pas Drag Race. La vie n'est pas une émission de télé. Penser que la culture drag se résume à Drag Race, c'est comme penser que la vie se résume à Plus belle la vie. Enfin, à un moment donné, c'est de la télé. Soutenez vos queens locales et vos kings locaux. Soutenez les artistes et les performeurs de votre région, parce qu'il y en a beaucoup. Il n'y a pas qu'aux États-Unis qu'il y a des grandes drag queens, il y en a aussi partout en France, en Belgique, en Suisse, dans tous les pays du monde. Pour ceux qui ne savent pas, je vais faire une description hyper grossière, ne me tombez pas dessus. Une drag queen, à la base, ça veut dire dress as a girl, habillée en fille, et donc c'est des hommes qui s'habillent en fille. En réalité, le drag c'est vraiment un art à part entière. Il existe autant de types de drag que d'artistes. Le personnage créé par l'artiste est une œuvre d'art. Sauf que l'œuvre d'art, il ne l'a fait pas sur quelqu'un d'autre, il l'a fait sur lui. Nicole, si jamais elle commet une maladresse, rectifiez-la gentiment en commentaire et Nicole sera heureuse de le mettre dans la description. Fin de la parenthèse. Trixie Mattel, elle a participé à la saison 7 de RuPaul's Drag Race, elle a participé à la saison 3 de All Star, qui est une émission où certaines queens des saisons régulières reviennent. Je ne vous donne pas les classements parce que si vous avez pas vu, je vais pas vous spoiler. Elle a aussi jury de l'émission Queen of the Universe, qui est un grand concours de chant destiné aux drag queens. Et donc, Trixie Mattel, elle a une acolyte, Katia. Katia est aussi une queen qui a participé à la saison 7 de RuPaul's Drag Race et à la saison 2 de All Star. Et ensemble, elles ont une émission qui s'appelle Trixie Cosmetics. Donc la marque avait sorti une palette Team Trixie et une palette Team Katia. Nicole, de base, elle est plutôt Team Katia, donc ça tombait bien parce que sur Beauty Bay, la marque vient d'arriver, mais il y a très peu de références qui sont disponibles. Il y a 2 palettes, il y en a une de la nouvelle collection Heartbroken ou un truc comme ça. Et il y a la Team Katia, il n'y a pas la Team Trixie
Trixie, elle n'est pas disponible sur Beauty Bay pour l'instant. Et puis en plus, il y en a beaucoup qui sont sold out. Nicole, elle aurait bien aimé prendre une palette de blush et un rouge à lèvres par exemple, c'était tout sold out. Alors, petite update, parce que les choses ont changé chez Beauty Bay depuis le tournage de la vidéo de Nicole, et pourtant ça fait pas longtemps. La palette de la nouvelle collection de Trixie, c'est pas Heartbroken, c'est Break Up. C'était pas loin. Sinon, il y a une nouvelle collection qui est arrivée avec Juno Junebug. Nicole ne sait pas qui est Juno. Il y a une nouvelle palette, il y a un rouge à lèvres liquide, il y a des fossiles. Une partie des produits qui étaient sold out quand Nicole a commandé sont revenus en stock, notamment la Summer of Love, la fameuse palette de blush qui intéressait Nicole. Les rouges à lèvres sont de retour. Voilà. En plus de ça, Nicole doit quand même vous dire que c'est pas donné du tout. La palette Katja coûte 56,75€. C'est énorme. Après, peut-être que c'est merveilleux et que ça vaut le coup. Nicole, elle voulait déjà commander quand c'était disponible aux États-Unis, mais avec les frais de douane, les frais de port, enfin c'était un budget absolument faramineux. Nicole a bien fait d'attendre puisque désormais c'est disponible sur Beauty Bay, donc Nicole s'est lancée. Et Nicole trouvait intéressant de vous faire une vidéo sur cette palette parce qu'il y a très peu de vidéos encore sur YouTube. Il y a Ayo Coralie au tout début du lancement de la marque de Trixie. Il n'y avait pas de palette pour les yeux. Et il y a Mika MRL qui avait fait une vidéo où il présentait la team Katia et la team Trixie, mais il s'était maquillé avec la team Trixie, donc Nicole va pouvoir vous montrer la team Katia. Mais comme vous le savez, Nicole, elle aime pas faire une commande pour un seul produit. Elle s'est dit, je peux pas faire un full face avec les produits Trixie, déjà parce que ça coûte trop cher et aussi parce que les références ne sont pas sur le site. Mais quitte à faire une vidéo sur une marque de maquillage d'une drag queen, autant utiliser une deuxième marque d'une drag queen. Et donc Nicole, elle a choisi la marque Kimchi Chick, qui est une queen. Kimchi, qui est une look queen. Elle fait des maquillages qui sont incroyables. Kimchi a participé à la saison 8 de RuPaul's Drag Race. Elle a sa marque de maquillage. Je vous montrerai le détail des produits quand je m'en servirai, mais du coup Nicole a pris ça et elle a pris ça fait au moins 3 produits à tester avec vous pour cette vidéo. J'ai pas pris de fond de teint d'anti-cerne parce que je veux pas me tromper sur les teintes, je l'ai pris des produits. J'ai pas envie de consommer pour consommer, j'ai déjà ce qu'il faut. J'ai pris des produits qui m'intéressaient. Et un fun fact hyper marrant, c'est qu'il y a quelques jours, Trixie et Kimchi ont annoncé une collab ensemble, Best Friend Forever, disponible à la vente sur le site de Kimchi Chic. Cette collection n'est pas sur Beauty Bay. Et c'est marrant parce que Nicole, sans le savoir, a choisi des produits Kimchi et des produits Trixie. Nicole a du nez. Ah ouais. Il y a une palette, il y a des blushs, des highlighters, il y a des rouges à lèvres, il y a des éventails. Nicole elle regarde en même temps, elle triche. Et la palette elle coûte 45$. Et la collection complète ils la vendent 189€. Nicole elle va passer son tour pour cette fois parce qu'elle vient de commander la team Katia et les produits Kimchi. Surtout que la palette, elle a quelques fards qui ont l'air très jolies, mais Nicole trouve qu'il y a beaucoup de nude. En fait, quelque part, ce qui le plaît le plus à Nicole, c'est le packaging. Nicole va pas acheter, elle vous fera pas de vidéo, mais elle vous fait au moins la team Katia. Mais Nicole s'est dit, c'était les soldes. Et Nicole n'avait rien acheté en solde jusque là et elle a vu une palette qui lui faisait de l'œil. C'est une palette by Beauty Bay et elle était à 5€. Donc Nicole s'est dit pour 5€ on peut la glisser dans le panier. Je vous la montre tout de suite. Ça c'est le petit sur carton. C'est la Golden Age palette. Je ne sais pas si c'est toujours en solde, mais dans tous les cas il y a souvent des offres avec les produits Beauty Bay. Elle se présente comme ceci. Je trouve qu'on dirait une mini soft glam d'Anastasia Beverly Hills. Je vous ai déjà fait une vidéo sur la nouvelle palette que j'ai. J'ai la Modern Renaissance que je ne vous ai toujours pas montré, mais promis vraiment ça va venir. Nicole était quand même intéressée par la soft glam. Mais encore une palette à 40 et quelques euros. Ça fait beaucoup d'argent. Nicole va essayer cette petite palette. Si l'harmonie me plaît, eh bien peut-être que plus tard je prendrai une vraie soft glam. Je la rends tout de suite. Beauty Bay étant ce qu'il est, Nicole, elle a eu de la chance. Alors je ne sais pas par quel prodige c'est arrivé, mais quand j'ai passé ma commande, il y en avait pour un peu plus de 100€. En téléchargeant l'application de Beauty Bay, j'ai eu droit à un code de 20%, ça me faisait 88€. Et en plus, dans mon panier, j'ai vu s'ajouter une petite ligne Free Mystery Gift, donc le cadeau mystère gratuit. Le lendemain, il y a des gens qui ont essayé et il n'y avait plus le cadeau mystère. Donc vraiment, Nicole, elle a dû commander pile poil au bon moment. Little Box d'ailleurs, si tu passes par là, coucou. Elle a eu droit à ça. Des hommes tout nus. C'est la mini orgie de Jeffree Star. Jeffree Star, si vous ne le connaissez pas, c'est un influenceur, je crois, à la base, américain. Je connais mal le sujet, je suis désolée. Qui a une marque de maquillage. C'est un personnage qui est très controversé. Il y a des gens qui l'aiment, il y a des gens qui le détestent. Nicole, elle est pas dans les polémiques, ça l'intéresse pas. Elle avait pas de palette Jeffree Star. La mini orgie est arrivée comme par surprise. Et juste pour info, elle coûte 31€. C'est cadeau. Un petit merci Beauty Bay. Je vais vous montrer cette petite palette. Encore une fois, des hommes tout nus, mais cette fois-ci avec écrit en rose Jeffree Star Cosmetics mini orgie. C'est une palette avec que des fards irisés. Nicole vous fera une vidéo dessus. Après, Nicole ne sait pas comment utiliser une palette où il n'y a que des irisés, mais l'harmonie est plutôt mignonne. Ça permettra de tester les fards Jeffree Star. Voilà pour la partie unboxing. Nicole ne va pas faire un look de drague aujourd'hui. Désolée Romain. Nicole n'a pas le niveau encore pour faire un look de drague. Et puis Nicole n'est pas une drag queen. Elle n'a pas envie de s'approprier cette forme artistique. Nicole préfère faire un maquillage comme elle sait faire.
plus ou moins. Nicole prend la palette Team Katia, puis elle va vous la montrer, vous êtes là pour ça. Alors il n'y a pas de grande surprise sur le packaging puisque l'emballage est le même que le carton. Elle se présente comme ceci, donc vous pouvez le voir, j'ai mis mes gros doigts dedans hier. Elle est plutôt jolie. Pour vous expliquer un petit peu, le personnage de Katia, c'est une russe, complètement destroy et hyper marrante. Et Katia est une gymnaste. On retrouve le côté gymnaste russe sous l'URSS, hein, clairement. Nicole va essayer de suivre son propre tuto. Elle est pas sûre de réussir à reproduire le look à l'identique. Elle va faire de son mieux. Mais il y a beaucoup d'heureux hasards et de malheureux échecs dans le maquillage de Nicole. Ce qui fait qu'elle arrive à l'endroit où elle arrive, souvent un peu par accident quand même. Faut le reconnaître. On va voir. Souhaitez-lui bonne chance. Nicole va primer ses yeux. Elle vous retrouve tout de suite. Nicole est de retour. Nicole va commencer par prendre le fard Chalk It Up. C'est un beige. Elle va l'utiliser pour poudrer sous son sourcil. Même si visuellement ça change pas grand chose. C'est pratique. Ça a l'air poudreux. C'est pour ça que Nicole va faire son teint après. Voilà, c'est fait. Et Nicole, elle va essayer de faire un look très Katia. Plutôt dans ces 4 couleurs là. Nicole va prendre la teinte Warm Up qui est un rouge avec son petit 231 de chez Zoeva. Elle va le mettre sur toute sa paupière. Oh merde, Nicole a strié. On prend les mêmes, on recommence. J'ai strié. Nicole, même quand elle fait pas exprès, elle refait les mêmes erreurs. En fait, la base, elle peut rentrer dans les plis des paupières parce que c'est un corps qui est gras. Vu qu'on ouvre et on ferme les yeux, ça fait bouger les plis des paupières et donc la base elle peut se nicher dedans. Si on met du fard sur une strie de base, bah ça va se voir, donc c'est pas beau. En fait c'est simple, hein, il suffit de repasser le doigt pour lisser. On va en mettre beaucoup pour avoir de la pigmentation. Regardez. Il y en a quand même, hein, c'est pas non plus pas pigmenté, mais c'est pas la pigmentation du Tibet quoi. À la base elle réagit très bizarrement, mais sans doute parce qu'il fait très chaud. Elle a jamais strié comme ça. Est-ce que c'est un bon ou un mauvais rouge? Nicole ne sait pas. C'est un rouge vegan et donc les rouges vegan c'est toujours un peu compliqué. Si Nicole dit pas de conneries, le pigment c'est le carmin. Ça s'obtient en écrasant des chenilles. Si jamais on est vegan et cruelty free, il y a pas des chenilles dedans. Et moi j'aime autant pas avoir des chenilles sur les yeux. C'est un pigment qui est chiant à faire en vegan et du coup généralement ça tire sur le rose. Là c'est le cas. Je sais qu'il y a beaucoup de gens que ça dérange. Ça ne me dérange pas du tout. J'aurais tendance à préférer d'ailleurs. Il est super beau quand même. Et vous voyez le fait d'avoir mis le beige en haut, ça se fond super bien. Voilà, on arrête là pour l'instant avec celui-là. Et on va prendre le 227, le Soft Definer de chez Zoeva. Et on va aller chercher Amplitude qui est noir, les amis. Oui, vous avez bien entendu, Nicole va essayer un fard noir. Alors Nicole a peur. C'était la première fois que Nicole, elle utilisait un fard noir. Et encore une fois, Nicole, elle a oublié de le tapoter. Ouh, c'est un vrai noir. Elle va vider un peu le pinceau sur sa main, elle veut pas faire des bêtises avec un noir trop pigmenté. Elle veut juste intensifier. Elle remonte dans le pli paupière et vient étirer pour donner un côté plus fondu. Pas facile à étirer. Et elle va reprendre son rouge pour bien les mélanger ensemble. Donc le fard noir est pigmenté. Effectivement, si vous cherchez un noir qui reste vraiment noir, c'est pas le cas. Mais Nicole, elle voulait vraiment le fumer en fait, ce noir. Ça prend un peu de temps, mais ça va. Il se travaille quand même. Quand elle remet un tout petit peu de rouge, et elle vient de travailler la transition entre les deux. Elle viendra nettoyer la forme après. Je sais pas si la base Anastasia elle est si géniale que ça. Avec du recul. J'en ai jamais testé d'autres donc je sais pas. Mais je me pose vraiment sincèrement la question. C'est des fards qui sont plutôt secs. Il n'y a pas beaucoup d'émollients dedans. En termes de texture, c'est vraiment à l'opposé par exemple des fards Martine. Nicole elle aime bien quand même travailler avec ce genre de fard. C'est assez agréable et il tombe un peu cela mais il tombe rien par rapport au NYX. Et donc si vous êtes à l'aise avec les textures poudreuses, vous pouvez aller, ça ira très bien. C'est pas une pigmentation de l'enfer, mais en travaillant, en revenant, etc. ça marche. Nicole va essayer de prendre un petit peu de rigged. Elle va essayer d'en mettre par-dessus pour amener un petit peu de lumière. Elle le fait au doigt directement. Ça marche très bien. Il est fantastique ce fard. Ce qui est sympa, c'est que vu que le rouge il tire sur le rose mais que rigged et orange en fait ça corrige. C'est assez intéressant. Très joli. C'est des pigments pressés en fait. Ah non, il y a des ombres et des pigments. Là, par contre, je ne sais pas lesquels sont des pigments et lesquels sont des ombres. Peut-être que c'est les irisés, les fards, je sais pas. Et là, Nicole, elle va venir prendre... Et donc, ce petit... Il est là. Nicole va prendre le 232 de chez Zoeva, Classic Shader. Et elle va venir chercher... Goat chèvre. Le doré. Pour venir le mettre en coin interne. Oh non. Nicole, elle fait son teint et elle revient tout de suite. À tout de suite. Allez, je vous le refais. Nicole, elle a mis son fond de teint, elle a mis son anti-cerne, elle a mis son bronzer. Et Nicole vous retrouve maintenant parce qu'elle a une nouveauté à tester avec vous. C'est le, j'imagine que ça se prononce comme ça, Taylor Blush de Kimchi Chic. De couleur blush for your flush blush. De couleur de blush pour votre flush. Le flush, c'est le petit coup de chaud, le petit coup de soleil. C'est le petit rougissement. Et je vais vous montrer, moi j'ai choisi la teinte 5 Peachy Peach quoi. Le petit packaging est super mignon, rose, avec le petit cœur, écrit Kimchi Chic. J'aime bien le logo, c'est assez joli. Nicole, elle commence à être trop bronzée pour son HD Skin. Elle va bientôt plus avoir de fond de teint à se mettre. Elle a pas envie de racheter un fond de teint, Nicole. Le carton il est doublé en jaune et c'est un petit cœur comme ça, Kimchi, c'est super mignon.
en plastique. Je l'ouvre. Il y a un petit miroir dedans. C'est hyper adorable. Et en fait, Nicole a choisi cette teinte parce qu'elle s'est dit que ça, elle pourrait l'utiliser en blush et ça en highlighter. Et c'est qu'il y en a là-dedans. Je trouve que c'est hyper mignon. Avec pressé kimchi au milieu. On dirait un petit jouet pour les enfants. Enfin, ça n'a pas du tout le prix d'un jouet pour enfants et ce n'est pas du tout un jouet pour enfants. Et le miroir est vachement bien. Nicole va prendre son petit pinceau blush, le cream cheek, et elle va aller le tremper dans la partie rose. C'est poudreux. Ça c'est du blush. Heureusement qu'on l'a pas poudré. Je vais essayer de le blender à max. Il est extrêmement pigmenté ce petit blush kimchi. Ah bah là c'est un sacré flush pour la mère Nicole. Nicole va être obligée d'en rajouter un peu de l'autre côté. Tapez-le, je crois que c'est mon blush le plus pigmenté. C'est très fort, on va essayer d'arranger ça avec la poudre. On monte toujours un petit peu sur les tempes. Super produit en tout cas. Quand on sait s'en servir, je pense que c'est merveilleux. J'aime beaucoup. La teinte elle est jolie. Nicole prend son pinceau highlight et elle vient creuser le côté plus clair. Elle tapote et elle va venir s'en mettre comme highlighter. Alors Nicole imagine que c'est fait pour être mélangé les deux ensemble. Dans les conditions de lumière dans lesquelles se trouve Nicole, c'est difficile de voir le côté highlighter. Mais ça a calmé un peu le blush donc c'est pas mal. Faut aimer les couleurs très rose pétant. J'aime bien. Nicole va poudrer. Nicole prend son gros pinceau et elle va tester ce produit. Puff Puff Pass. Il y a des photos de kimchi sur le packaging. Pas testé sur les animaux, sans sulfate, sans parabènes, sans parfum synthétique et ça on adore. Sans PEG, c'est vegan et c'est sans phtalates donc ça a l'air plutôt super cool. C'est à base de poudre de riz. Faire tenir l'anti-cerne et le fond de teint toute la journée. Appuyer légèrement sur la peau. Laisser la poudre cuire pendant 1 à 5 minutes. Brosser délicatement l'excédent pour un look glamour. Donc ça c'est le baking. On va pas faire du baking aujourd'hui. Nicole a pris la teinte PPP3 translucente. Nicole ne comprend pas comment on ose ce produit. Donnez-moi ma poudre. Ah oui c'est là. Nicole elle a sa poudre Huda Beauty qu'elle aime beaucoup. Mais la poudre kimchi elle a l'air assez réputée. Autant le tester. Faire tenir ton maquillage avec cette magnifique poudre fine pour demeurer chic toute la journée même lorsque tu pleures. On va essayer d'éviter de pleurer. Oh, c'est trop mignon. C'est emballé dans du papier de soie avec les photos de kimchi. C'est scellé avec un petit autocollant. C'est un donut croqué parce que kimchi elle est gourmande. C'est trop beau, c'est trop bien. Ça me rend presque triste de l'ouvrir. Voilà la bête. C'est assez gros. Il y a combien de grammes? 24 grammes de poudre. Le cousin de Nicole lui a dit que c'était une poudre qui était compliquée pour l'été. Nicole est une folle. Elle va essayer sous 40 degrés. Oh, il y a une houppette. Bon, Nicole va pas utiliser son pinceau. Elle va utiliser la houppette. Oh, c'est génial. Merci kimchi. C'est hyper chic en tout cas. Je suis super fan. La poudre est ouverte. Le tamis est en forme de cœur. Nicole va en mettre un petit peu dans son bouchon. Elle va prélever avec sa petite houppette. Elle a l'air super douce. Faut peut-être pas en mettre trop de temps. Là, le teint il est matifié en tout cas. Nicole! Oh Nicole! Oh putain Nicole! Smetix! Donc là Nicole elle est sûre que son teint il ne bougera pas. Et effectivement pour l'été c'est peut-être un peu beaucoup. Mais pour l'hiver j'adore. Elle a de la poudre partout Nicole. Petite update, elle a utilisé plusieurs fois la poudre kimchi et franchement... On m'avait dit que pour l'été c'était un peu too much. Là il fait canicule. Elle fait pas épaisse sur la peau. Elle est présente hein. C'est une poudre costaud. Mais en attendant, pour des soirées qui commençaient à 18 h et qui se terminaient à 8 h le lendemain matin, en pleine canicule, Nicole elle a utilisé la poudre kimchi. Le make-up il a pas bougé. Et donc finalement la kimchi pour l'été, si vous la supportez, parce que souvent l'été on a envie d'avoir un truc plus transparent, d'avoir moins de produits sur la peau, c'est une poudre qui tient du feu de Dieu. C'est une merveille. Nicole, elle va faire son dessous d'œil. Elle va reprendre un peu ses yeux. Elle va mettre le rouge en dessous et le noir. En rouge et noir, j'actionnerai ma peur. J'irai plus haut que ces montagnes de douleur. En rouge et noir. Donc là, on fait attention parce que si on fait des chutes, on est dans le cul. Et Nicole va reprendre le noir et elle va étirer sa forme un petit peu. Elle reprend le rouge, elle va blender, elle va mélanger tout ça. Ouais, il y a cet œil là qui est plus fin que celui-là. Nicole va reprendre son petit pinceau doré, elle va refaire un petit peu le coin interne. Ça va être le drapeau de l'Allemagne. Nicole va mettre juste un petit peu de crayon, toujours du crayon noir. Hein. Nicole, elle a décidé de relaisser une chance aux yeux de Beach de Martine Cosmetics. Peut-être que ça se passera mieux. Nicole va crosser les finger eyeliner. Le cauchemar de Nicole. Et c'est parti. C'est un peu mieux, elle a l'impression. Il bave pas comme le Mesoda. Nicole va faire son deuxième œil. Et là, il a marqué, évidemment. Salaud. Merde. Nicole va finir correctement. Elle va se mettre à l'aise. Ça s'est mieux passé qu'avec la palette létale. J'avais moins d'épaisseur de fard sur les yeux aussi. Peut-être que ça joue. Ou peut-être que l'encre arrive doucement à la mine. C'est pas encore la perfection. Je trouve que la mine est rigide. La mine du Mesoda, elle est un peu plus souple. Et donc, elle est plus facile. Ce qui est très étrange avec cet eyeliner, c'est que Nicole avait fait des tests sur sa main la dernière fois. Et Nicole, elle en a chié pour
pour enlever, c'est-à-dire des traces comme ça, si tu les enlevais, tu frottes dessus, le truc il bouge pas. Le Mesoda ça bougeait de ouf, avec celui-là ça tient, donc c'est un liner qui tient. Mais c'est un liner qui marque moins bien, visiblement on peut pas tout avoir. On enchaîne. Nicole va mettre son mascara et elle va utiliser le Atomic qu'elle a adoré la dernière fois. C'est un mascara Martine. Nicole va prendre son miroir. J'aime l'effet de ce mascara, j'aime sa brosse qui est pratique, je le trouve vraiment très joli. On a toujours l'air d'un con quand on met du mascara. Nicole va vite fait faire ses sourcils parce qu'elle a oublié comme systématiquement à chaque fois. Toujours le Ticket Stick It de chez NYX. Nicole elle se fait la réflexion qu'il va quand même falloir qu'elle travaille un peu sa tête de sourcil, pour mieux encadrer son regard. Est-ce que vous pensez que Nicole elle devrait prendre un crayon ou un feutre pour la tête de son sourcil? Elle s'était jamais posé la question jusqu'à maintenant, mais elle se rend compte que là il n'y a pas beaucoup de poils. Et Nicole elle a une autre question pour vous. Elle a les sourcils qui sont hyper bas et ça l'emmerde pour faire du maquillage. Est-ce que vous pensez qu'il faudrait que Nicole elle se fasse épiler par exemple le bas des sourcils pour remonter la ligne ou pas? Ou est-ce que vous pensez que c'est une connerie et qu'il faut que Nicole elle accepte qu'elle ait les sourcils bas? Je les ai jamais épilés, je trouve que la fourniture est pas mal, il y en a pas trop ou ni pas assez, peut-être un petit manquant de tête de sourcils là. Je sais pas, j'ai pas la passion des sourcils, je sais pas bien faire. Si je commence à les faire épiler, il faudrait que je le fasse tout le temps jusqu'à la fin de mes jours. Au secours, mes sourcils ont besoin d'aide. Nicole va prendre son goupillon. Donc là on est bientôt fini. Et c'était là que Nicole du présent s'est éteinte. Et c'est là que Nicole du futur prend la relève. Et donc il restait que les lèvres à faire. Nicole va prendre son crayon à lèvres. D'ailleurs elle s'est trompée. Mais bon c'est pas grave. Fernande. D'ailleurs vous aviez l'air d'avoir aimé la petite reprise de Brassens faite par Nicole. Si vous voulez, Nicole elle peut vous en chanter plein des chansons paillardes. Hein. Nicole elle fait aussi les baptêmes et les enterrements. Nicole elle creuse son contour de lèvres. Alors c'est pas le crayon assorti avec le rouge à lèvres qu'elle va mettre, mais il va bien. Ce crayon en fait il est très proche de la couleur des lèvres de Nicole. L'intérêt du crayon c'est de bien tracer, faire des contours précis à ses lèvres. Là Nicole c'est quand même pas ouf. Mais ça va venir et ça fait une base aussi pour mieux faire tenir le rouge à lèvres. Nicole, elle a un petit combo qu'elle adore faire. Elle va prendre Béatrice, qui est son rouge à lèvres chouchou du moment, elle le met tout le temps. Il est quand même très joli, vous trouvez pas? Il a un côté rock que Nicole, elle adore. Et en fait, Nicole, elle a essayé un truc, c'est qu'elle prend Edith. Elle rajoute une petite couche de Fernande. Non, c'est pas Fernande qu'il faut, c'est Edith. C'est un peu mélangé les pinceaux dans les boîtes. C'est un violet et il est un peu plus chaud que le Béatrice. Nicole, elle trouve que ça donne encore plus de relief. Elle adore ce petit combo. Est-ce que vous pensez que Nicole, elle a bien suivi le tuto de Nicole ou pas? Qu'est-ce que vous pensez du look? Moi, je l'aime beaucoup. J'ai passé un super moment avec la palette Katia. Autant la dernière fois qu'aujourd'hui. Les fards sont jolis, les couleurs sont jolies, ça va bien ensemble. Nicole, elle se voit très bien se maquiller comme ça pour aller faire la fête. C'est la première fois que Nicole reproduisait un look une deuxième fois. J'espère sincèrement que ça vous plaît. J'espère que vous avez passé un bon moment et merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Nicole, elle est contente vraiment. Il y a eu des vidéos un peu compliquées. Ça fait du bien, ça fait plaisir de passer un petit tuto dans la joie, dans la bonne humeur 2 fois en plus et de passer un bon moment avec vous. Likez, commentez, partagez et puis comme dirait la mère de mon cher et tendre, à la revoyate. Judith, que veux-tu de moi? Que veux-tu? Judith, je n'aime que toi, le sais-tu? Hier tu m'embrasses, demain tu te lasses. Et moi, je n'aime que toi. Je suis floue. Oh Nicole, putain Nicole.